Par un après-midi pluvieux à Belo Horizonte, une femme au cœur brisé est assise seule sur le trottoir, jusqu'à ce qu'un riche inconnu dans une berline noire fasse quelque chose qu'aucun autre n'ose faire. Il s'arrête, mais ce qui commence, comme un geste de bonté, changera à jamais la vie de chacun d'eux. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel coin du monde vous nous regardez aujourd'hui. Le ciel de l'après-midi au-dessus de Belo Horizonte était chargé de nuages noirs, reflétant le poids qui pesait sur le cœur d'Helena. À 41 ans, elle n'aurait jamais imaginé être assise sur un trottoir, serrant une vieille couverture et une boîte en carton contenant les quelques restes de sa vie. L'avis d'expulsion était arrivé 3 jours plus tôt, mais elle avait espéré un miracle qui ne s'était jamais produit. « Qu'est-ce que je vais dire à Camila ?» murmura-t-elle, pensant à sa fille de 14 ans qui était encore à l'école, sans se douter qu'elle n'avait nulle part où aller. Des gens passaient à côté d'elle dans la rue animée. Certains la regardaient avec pitié, d'autres avec indifférence, mais personne ne s'arrêtait. Helena essaya de retenir ses larmes, mais elles jaillirent en sanglots silencieux. Ses épaules tremblaient, tandis qu'elle serrait ses genoux contre sa poitrine, essayant de se faire plus petite, moins visible dans sa honte. Le bruit d'une voiture qui ralentissait près du trottoir la laissa à peine indifférente. Ce n'est que lorsqu'une ombre se projeta sur elle qu'Helena leva les yeux. Un grand homme en costume coûteux se tenait là, ses cheveux poivre et sel soigneusement peignés, son visage portant les traits de quelqu'un qui avait vécu une vie pleine. À 63 ans, Miguel Avelar se tenait avec la confiance silencieuse du succès. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une tristesse familière qu'il reconnut sur le visage en larmes d'Helena. « Êtes-vous blessé ?» demanda-t-il, sa voix grave et préoccupée. Helena le regarda, surprise par la simple question. Ce n'était pas le typique « ça va » que les gens posaient lorsqu'ils ne le pensaient manifestement pas. Cet inconnu voulait savoir si elle était blessée physiquement. Elle secoua la tête mais ne put trouver sa voix. Miguel hésita puis sortit un mouchoir propre de sa poche et le lui offrit. Lorsqu'elle ne le prit pas, il le déposa simplement à côté d'elle et, à la stupéfaction, d'Helena s'assit sur le trottoir à côté d'elle. « Je suis Miguel », dit-il, ne demandant pas son nom en retour, ne la pressant pas pour une explication. Ils restèrent assis en silence pendant plusieurs minutes. Les piétons leur lancèrent des regards curieux. Un homme d'affaires bien habillé, assis sur un trottoir sale à côté d'une femme qui pleurait, n'était pas quelque chose que l'on voyait tous les jours. « Ils ont tout pris », dit enfin Helena, sa voix à peine audible. « Le propriétaire a changé les serrures pendant que j'emmenais Camila à l'école. Je n'ai même pas pu récupérer nos vêtements. » Miguel écouta sans l'interrompre. « J'ai perdu mon travail il y a 3 mois. Le restaurant où je travaillais comme responsable a fermé. J'ai fait des ménages, tout ce que je pouvais trouver, mais ce n'était pas assez. » Les mots sortirent maintenant en rafale. « Mon mari nous a quittés il y a 2 ans. Il a simplement fait ses valises un jour et a dit qu'il devait se trouver. Pas de pension alimentaire pour enfants. Rien. » Elle s'essuya les yeux avec le mouchoir qu'il lui avait donné. « Je n'ai jamais été sans abri auparavant. Ma fille ne le sait pas encore. Elle est encore à l'école. Elle est si intelligente, Miguel. Elle veut être médecin un jour. » Une goutte de pluie tomba, puis une autre. Le ciel menaçant tenait sa promesse. « Venez avec moi », dit Miguel, se levant et tendant la main, « juste pour vous mettre à l'abri de la pluie. » Helena le regarda avec suspicion. « Je n'ai pas besoin de charité. Ce n'est pas de la charité de rester au sec, » répondit-il simplement. Après un moment d'hésitation, Helena rassembla sa petite boîte de biens et la couverture. Miguel n'essaya pas de l'aider à les porter, sentant son besoin de maintenir la petite dignité qui lui restait. Il la conduisit à sa voiture, une berline de luxe noire qui criait le succès. « C'est votre voiture ?» demanda Helena, soudainement, complexée par ses vêtements usés et ses cheveux non lavés. « Ce n'est qu'une voiture », dit Miguel en haussant les épaules, lui ouvrant la portière passager. Alors qu'ils traversaient les rues de la ville, Miguel n'insista pas pour obtenir plus d'informations. Au lieu de cela, il partagea un peu sur lui-même. « Je possède une chaîne d'hôtels, » dit-il, les yeux sur la route. « J'ai commencé avec un petit établissement il y a 30 ans. Maintenant, il y en a 15 à travers le Brésil. » Helena jeta un coup d'œil à son profil, remarquant les rides fatiguées autour de ses yeux. « Vous n'avez pas l'air heureux de cela. » Un petit sourire effleura les lèvres de Miguel.
Le succès et le bonheur ne sont pas toujours la même chose. Il fit une pause, puis ajouta « J'ai été marié une fois. Elle est partie. J'ai élevé mon fils seul. Où est-il maintenant ?» demanda Elena. « En Europe. Il appelle à mon anniversaire et à Noël. » Le ton de Miguel était factuel, mais Elena entendit la solitude qui se cachait en dessous. Ils s'arrêtèrent devant l'un des hôtels les plus élégants de la ville, l'Avelar Grand. Elena se recula sur son siège. « Je ne peux pas y aller comme ça. C'est mon hôtel. » Répondit Miguel. Personne ne dira rien. Il la conduisit par une entrée latérale, lui épargnant l'embarras de traverser le grand hall. Ils prirent un ascenseur privé jusqu'au dernier étage, où Miguel ouvrit la porte d'une belle suite. « Vous pouvez rester ici ce soir, » dit-il. « Reposez-vous, prenez une douche si vous voulez. » Elena resta figée sur le seuil. « Pourquoi faites-vous ça? Vous ne me connaissez pas. » Miguel resta silencieux un instant. « Il y a 20 ans, je rentrais tard chez moi. J'ai vu un homme assis sur un banc sous la pluie. Il avait l'air vaincu. Je suis passé. » Ses yeux croisèrent les siens. « Le lendemain, j'ai lu dans le journal qu'un homme était mort sur ce même banc. Une crise cardiaque, ont-ils dit, mais je me suis toujours demandé s'il était mort de désespoir. » Il sortit une carte de visite et la déposa sur la table. « Je me suis fait une promesse ce jour-là. Je ne passerai plus jamais. » Les yeux d'Elena se remplirent de nouvelles larmes. « Je dois aller chercher ma fille à l'école. Elle sort à 3 heures. » Miguel hocha la tête. « Je ferai conduire ma voiture par mon chauffeur. Comment s'appelle-t-elle ?»« Camila. » Dit Helena. « Elle a 14 ans et elle est très protectrice envers moi. Elle ne comprendra peut-être pas ça. »« Nous allons lui expliquer ensemble, » l'assura Miguel. Il alla vers le placard et l'ouvrit, révélant plusieurs tenues pour femmes. « Ce sont des vêtements qui sont conservés ici pour les hôtes qui perdent leur bagage. Veuillez vous servir. » Avant de partir, Miguel passa un coup de fil. Elena entendit des fragments à propos d'une suite pour un séjour prolongé et d'une intimité totale. Lorsqu'il raccrocha, il se tourna vers Elena. « Il y a un hôtel plus tranquille dans notre chaîne, moins formel que celui-ci. J'ai réservé une suite pour vous et Camila. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous en avez besoin pour faire le point. Je ne peux pas accepter. C'est une chambre vide qui serait inutilisée autrement, » interrompit doucement Miguel. « Et il y a autre chose. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à gérer notre programme de satisfaction client. La rémunération est bonne et elle est assortie d'un logement dans les locaux du personnel. » Elena le regarda avec incrédulité. « Vous m'offrez un emploi? Vous ne connaissez même pas mon nom de famille. »« C'est Soares, » ajouta-t-elle doucement. « Elena Soares. » Miguel sourit. « Eh bien, Elena Soares, je suis un bon juge de caractère. Vous avez gardé votre dignité dans le pire moment de votre vie. Cela me dit plus que n'importe quel CV. » Lorsqu'ils arrivèrent à l'école de Camila, Elena avait enfilé une tenue simple mais élégante du placard de l'hôtel. Elle attendit, anxieusement que les élèves sortent de l'immeuble. Camila émergea, une fille mince aux yeux noirs de sa mère et à l'expression sérieuse qui la faisait paraître plus âgée que ses 14 ans. Lorsqu'elle aperçut Elena, son visage s'illumina, puis se tourna rapidement vers l'inquiétude. « Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Et à qui est cette voiture ?» Ses yeux se tournèrent avec suspicion vers Miguel, qui était resté en arrière-plan. Elena prit une grande inspiration. « Camila, il s'est passé quelque chose aujourd'hui. Nous avons perdu notre appartement. » Les yeux de Camila s'écarquillèrent, de panique. « Quoi? Où sont nos affaires? Où allons-nous dormir? »« C'est Monsieur Avelar, » dit Elena, faisant un geste vers Miguel. « Il nous a offert un endroit où séjourner pour le moment, et il m'a donné un emploi dans l'un de ses hôtels. » Camila regarda Miguel avec une suspicion ouverte. « Pourquoi nous aideriez-vous? Que voulez-vous de ma mère ?» Miguel la regarda fixement. « Je comprends votre inquiétude, jeune fille. Je serais moi aussi suspicieux. Mais parfois, les gens s'aident les uns les autres simplement parce qu'ils le peuvent. Personne n'aide. Simplement, » répondit Camila sèchement. « Pas d'après mon expérience. »« Alors peut-être qu'il est temps d'une nouvelle expérience, » répondit Miguel, sa voix douce. « Je ne demande rien en retour. Votre mère m'a impressionné par sa force, et j'ai des chambres vides dans mes hôtels. C'est aussi simple que ça. » Camila avait l'air peu convaincue, mais elle se rapprocha d'Elena, lui prenant la main. « Êtes-vous sûre de cela, maman ?» Elena serra la main de sa fille. « Je lui fais confiance, Camila.
et pour l'instant nous devons accepter de l'aide, juste pour un petit moment. Ce soir-là, elles s'installèrent dans une suite confortable de l'hôtel Avelar Park, un établissement plus petit et plus intime que le grand hôtel du centre-ville. Miguel avait organisé des vêtements pour Camila. Des choses simples mais jolies qui firent sourire l'adolescente, malgré sa détermination à rester méfiante. Avant de les quitter, Miguel tendit une enveloppe à Elena. « Votre contrat, expliqua-t-il. Lisez-le. Si vous acceptez les conditions, vous pouvez commencer la semaine prochaine. Prenez quelques jours de repos d'abord. » Elena l'ouvrit après son départ. À l'intérieur se trouvait une offre d'emploi avec un salaire qui la fit haleter, ainsi qu'une note écrite d'une main forte et déterminée. « Chaque vie mérite une seconde chance. Merci de me le rappeler. Miguel. » Plus tard dans la nuit, tandis que Camila dormait dans l'un des lits jumeaux de la chambre, Elena se tenait près de la fenêtre, regardant les lumières de la ville. Pour la première fois depuis des mois, le nœud d'anxiété dans sa poitrine s'était desserré. Elle pensa à Miguel Avelar, un homme qui semblait tout avoir et qui pourtant comprenait ce que signifiait n'avoir rien. Elle se demanda ce qu'il était advenu de son histoire, du fils qui n'appelait que 2 fois par an, de la femme qui était partie. Il y avait de la douleur là, cachée sous son extérieur composé. Elena la reconnut parce qu'elle portait la sienne. Alors qu'elle se détournait de la fenêtre, son œil capta la carte de visite que Miguel lui avait donnée. Sur un coup de tête, elle prit le téléphone de l'hôtel et composa le numéro. Lorsqu'il répondit, elle dit simplement « Merci Miguel. Non seulement pour la chambre ou le travail, mais pour vous être arrêté alors que personne d'autre ne le ferait. » Il y eut une pause au bout du fil, puis sa voix un peu plus douce qu'avant. « Parfois, Elena, la personne qui s'arrête pour aider est celle qui avait le plus besoin d'être sauvée. » Après avoir raccroché, Elena resta éveillée en pensant à ces mots. Dehors, la pluie avait cessé et un mince croissant de lune se faufilait à travers les nuages. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'endormit avec de l'espoir dans le cœur. Mais de l'autre côté de la ville, dans sa grande maison vide, Miguel Avelar était assis seul avec un verre de whisky, regardant une vieille photographie d'une femme et d'un jeune garçon. Sa bonne action l'avait confronté à sa propre solitude et à des souvenirs qu'il avait essayé d'oublier pendant des années. Demain apporterait de nouveaux défis. Elena devrait reconstruire sa vie à partir de zéro. Camila devrait apprendre à faire à nouveau confiance. Et Miguel devrait décider combien de lui-même il était prêt à révéler à ces étrangers qui étaient entrés de manière inattendue dans son monde soigneusement contrôlé. Pour l'instant, cependant, tous les trois dormaient sous la même lune, leur vie désormais liée par un simple acte de bonté par un après-midi pluvieux où un homme a choisi de s'arrêter. Une semaine s'était écoulée depuis qu'Elena et Camila avaient emménagé à l'hôtel Avelar Park. Aujourd'hui était le premier jour d'Elena à son nouvel emploi. Et elle se tenait devant le miroir en ajustant le simple blazer bleu marine que Camila l'avait aidé à choisir parmi les vêtements que Miguel lui avait fournis. « Tu ressembles à une patronne », dit Camila, assise en tailleur sur le lit. Bien qu'elle ait toujours gardé une attitude prudente envers leur situation, l'adolescente avait commencé à se détendre. Avoir un endroit confortable pour dormir et des repas réguliers avait adouci ses arêtes vives. « Je suis nerveuse », admit Elena, en passant une mèche de cheveux noirs derrière son oreille. « Cela fait longtemps que je n'ai pas commencé un nouvel emploi. »« Tu as géré tout un restaurant avant », lui rappela Camila. « Ce truc de satisfaction client devrait être facile pour toi. » Elena sourit à sa fille. « Et que feras-tu aujourd'hui pendant que je travaille ?» Camila haussa les épaules. « Étudier, je suppose. J'ai ce contrôle de maths la semaine prochaine. Je t'ai inscrite à l'école près de l'hôtel, » dit Elena. « Tu commences lundi. » Une ombre traversa le visage de Camila. « Dois-je ? Personne ne me connaîtra là-bas. » Elena s'assit à côté de sa fille. « Je sais que c'est difficile, recommencer, mais nous devons aller de l'avant. » Elle prit la main de Camila. « Nous allons bien maintenant, je te le promets. » Camila serra la main de sa mère mais ne répondit pas. Elle avait entendu des promesses auparavant, de la part de son père, de sa mère, de la vie elle-même. Les promesses se brisaient, facilement comme tout le reste. Lorsque Elena arriva au bureau principal du groupe hôtelier Avelar, elle fut surprise de trouver Miguel qui l'attendait dans le hall. Il portait un costume gris anthracite et une expression fatiguée qui s'éclaira légèrement lorsqu'il la vit. « Bonjour Elena », la salua-t-il, « j'ai pensé te faire visiter moi-même. » Elena ressentit une vague de nervosité. «
Ne m'attendez pas à ce que le propriétaire fasse la visite. J'aime rester impliqué, répondit Miguel, la conduisant à travers le hall élégant vers les ascenseurs. De plus, ce nouveau poste était mon idée. Le rôle doit être façonné par quelqu'un qui comprend les gens. Alors qu'ils prenaient l'ascenseur jusqu'à l'étage de direction, Elena remarqua que Miguel se frottait le bras gauche. « Ça va ?» demanda-t-elle. Il laissa tomber sa main rapidement. « Juste une petite raideur, rien à craindre. » Il changea de sujet. « Comment Camila s'adapte-t-elle ? Elle est prudente, admit Elena. Elle ne croit plus à la chance ou à la bonté. Le départ de son père l'a beaucoup touchée. Miguel hocha la tête. Les enfants voient le monde comme il est, pas comme nous faisons semblant qu'il est. Mon fils était le même après le départ de sa mère. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et Miguel conduisit Elena dans un espace de bureau lumineux. Ce sera votre département. Vous aurez une équipe de 4 personnes pour commencer, analysant les commentaires des clients et mettant en œuvre des améliorations dans les 15 hôtels. Elena regarda autour d'elle, dépassée. « Je n'ai jamais géré une équipe de bureau auparavant. Mais vous avez géré des gens, » fit remarquer Miguel. « Et vous comprenez la lutte. Cela vous rend plus sensible aux besoins de nos clients. » Il lui tendit un dossier. « Les profils de votre équipe, ce sont de bonnes personnes, elles ont juste besoin d'une orientation claire. » Tout au long de la matinée, Miguel présenta Elena à son équipe, Paulo, un jeune homme analytique qui gérait les données clients, Sofia, une femme au cœur chaleureux qui s'occupait des communications avec les clients, Carlos, un spécialiste du marketing créatif, et Teresa, une femme âgée efficace qui coordonnait avec les directeurs d'hôtel. « Je vous laisse entre eux. »« À de bonnes mains, » dit Miguel à l'équipe. À Elena, il ajouta « J'ai libéré mon emploi du temps pour le déjeuner. J'ai pensé que nous pourrions discuter de vos idées. » Dans un petit restaurant en face de l'immeuble de bureau, Elena se détendit en partageant ses premières réflexions sur le programme de satisfaction client. « Les formulaires de commentaires sont trop génériques, » expliqua-t-elle, se réchauffant à son sujet. « Les gens ne se sentent pas entendus lorsqu'ils ne font que cocher des cases. Et le temps de réponse est trop long. » Miguel écouta, prenant parfois des notes. « Ce sont exactement le genre d'idées que j'espérais. » Leur conversation se déroula facilement, passant du travail à des sujets plus personnels. Miguel lui raconta ses débuts dans l'hôtellerie, dormant sur un lit de camp dans le débarras de son premier petit établissement, parce qu'il ne pouvait pas se permettre à la fois le loyer et la masse salariale. La plupart des gens voient le succès, « Seit Mantioe », dit-il, mais ils ne voient pas la lutte qui a précédé. Elena hocha la tête. Les gens m'ont regardé sur ce trottoir et ont vu un échec. Ils n'ont pas vu les journées de 18 heures que j'ai travaillé pour essayer de nous maintenir à flot. Le téléphone de Miguel sonna, interrompant leur conversation. Il jeta un coup d'œil à l'écran et fronça légèrement les sourcils. « Excusez-moi, je dois prendre ça. » Elena regarda son expression devenir plus sérieuse pendant l'appel. Lorsqu'il raccrocha, son visage avait perdu sa chaleur. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. « C'était mon fils, Raphaël, » dit Miguel, la voix tendue. « Il revient au Brésil. Apparemment, sa dernière aventure commerciale en Europe a échoué et il a besoin d'aide. » Elena reconnut les émotions complexes dans la voix de Miguel. Amour, déception, inquiétude. « Vous n'avez pas l'air heureux de son retour, » observa-t-elle prudemment. Miguel soupira. « Raphaël a un schéma. Il commence quelque chose avec un grand enthousiasme, perd intérêt et l'abandonne. Puis il revient en ayant besoin d'argent pour recommencer. » Il secoua la tête. « Il a 35 ans. J'espère toujours qu'il trouvera son chemin, mais c'est difficile de voir quelqu'un que l'on aime lutter, » termina Elena pour lui, « surtout quand on ne peut pas le réparer pour lui. » Miguel la regarda avec surprise, comme si elle avait articulé quelque chose qu'il avait ressenti, mais n'avait jamais mis en mots. Exactement. De retour à l'hôtel ce soir-là, Elena trouva Camila d'une humeur inattendue. Elle était assise au bureau, travaillant sur son ordinateur. « Tu sembles heureuse, » observa Elena en enlevant ses chaussures avec un soupir, un de soulagement. « J'ai trouvé quelque chose, » dit Camila en faisant signe à sa mère de regarder l'écran. « Je m'ennuyais, alors j'ai commencé à faire des recherches sur M. Avlar. Regardez ça. » Elena se pencha pour voir un article de presse sur un centre pour jeunes dans un quartier pauvre de Belo Horizonte. Le centre offrait un soutien scolaire, des repas
et des activités pour les enfants à risque. La fondation Avelar Finance. C'est en droit depuis 15 ans, expliqua Camilla. Mais il ne met jamais son nom sur quoi que ce soit. J'ai dû creuser pour trouver le lien. Elena examina les photos d'enfants jouant dans un espace lumineux et propre. « Pourquoi l'as-tu cherché ?» Camilla haussa les épaules. « Je voulais voir s'il était sincère. Les gens qui aident veulent généralement quelque chose en retour. » Elle avait l'air à la fois impressionnée et confuse. Mais il ne se prend même pas de crédit. Avant qu'Elena ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Miguel. « Elena, je m'excuse pour le court préavis, mais pourriez-vous venir au grand demain soir? Il y a un événement, une collecte de fonds pour la fondation. J'aimerais que vous y assistiez pour rencontrer certains de nos principaux clients. »« Bien sûr, » répondit Elena. « À quelle heure ?»« 7 heures. » Et il hésita. « Amenez Camilla si elle veut venir, il y aura d'autres jeunes. » Après avoir raccroché, Elena transmit l'invitation à Camilla, qui avait l'air à la fois intriguée et terrifiée. « Une fête chic? Je n'ai rien à me mettre pour un événement comme ça. »« Moi non plus, » admit Elena. Le lendemain matin, Sofia, de l'équipe d'Elena, apparut à la porte de leur suite avec plusieurs housses de vêtements. « Monsieur Avelar a envoyé ça, » expliqua-t-elle. « Il a pensé que vous pourriez avoir besoin de quelque chose pour ce soir. » À l'intérieur des housses se trouvaient 2 belles robes. Une robe bleu nuit sophistiquée pour Elena, l'autre, une robe bleu pâle, plus simple mais élégante pour Camilla. « Il pense à tout, » murmura Elena en touchant le tissu doux. Sofia sourit avec connaissance. « Il est différent depuis que vous avez commencé, plus présent. Il ne parlait presque jamais à personne en dessous du niveau cadre. » Ce soir-là, alors qu'elle se préparait pour l'événement, Camilla semblait nerveuse. « Maman, tu l'aimes? Monsieur Avelar, je veux dire. » Elena fit une pause, le pinceau à la main. « Je le respecte. Il a été très gentil avec nous. »« Ce n'est pas ce que j'ai demandé, » insista Camilla. Elena réfléchit à la question. « Je le connais à peine, Camilla. »« Mais tu lui parles tous les jours, » fit remarquer sa fille. « Et tu souris différemment lorsque ton téléphone sonne et que c'est lui. » Elena sentit ses joues chauffer. « C'est mon patron. C'est tout. » Camilla lui lança un regard sceptique, mais laissa tomber le sujet. La salle de bal de l'hôtel Avelar Grand était transformée pour la collecte de fonds. Des décorations élégantes, une musique douce et l'élite de Belo Horizonte remplissaient l'espace. Elena se sentait déplacée malgré sa belle robe, mais Miguel les trouva presque immédiatement. « Vous êtes toutes les deux ravissantes, » dit-il, ses yeux s'attardant un instant sur Elena. « Merci d'être venue. » Il les présenta à plusieurs personnes, décrivant Elena comme la brillante nouvelle directrice de notre programme d'expérience client. Elena remarqua qu'il ne mentionna jamais leur première rencontre, protégeant ainsi sa dignité. Au fil de la soirée, Elena observa Miguel dans son élément, charmant, confiant, mais toujours avec une réserve qui gardait les gens à une légère distance. Pendant un moment de calme, il confia « Je déteste ces événements, mais ils sont nécessaires pour la fondation. Le centre pour jeunes est incroyable, » lui dit Elena. Camilla a trouvé des articles à ce sujet. Une ombre de gêne traversa le visage de Miguel. « Ce n'est pas une question de reconnaissance. »« Alors de quoi s'agit-il » demanda Elena doucement. Miguel resta silencieux un instant. « De rédemption, peut-être. » Avant qu'il ne puisse s'expliquer davantage, une élégante femme âgée s'approcha d'eux. « Miguel, chéri, tu te cachais de moi, » dit-elle en lui embrassant la joue. Elle tourna ses yeux perçants vers Elena. « Et qui est-ce » ? « Béatrice, voici Elena Soares, notre nouvelle directrice de l'expérience client. Elena, Béatrice Montero, une vieille amie. » L'évaluation de la femme fut rapide et tranchante. « Comme intéressant, je ne savais pas que vous embauchiez au niveau cadre. » La critique implicite était claire, et Elena sentit sa confiance vaciller. « Elena possède une vision exceptionnelle des besoins de nos clients, » répondit fermement Miguel. « Nous avons de la chance de la voir. » Béatrice leva un sourcil parfaitement dessiné. « Je vois. Eh bien, Miguel, quand tu auras un moment, Raphaël m'a demandé de te parler. Il a quelques discussions financières avec Eduardo qui m'inquiètent. » L'expression de Miguel se durcit. « Excuse-moi, Elena. Je dois m'occuper de ça. » Laissée seule, Elena erra au bord de la salle de bal, se sentant soudainement exposée. Elle aperçut Camilla en train de parler avec un petit groupe d'adolescents. Les enfants d'autres participants
et fut soulagé de voir sa fille sourire. Un bel homme d'une trentaine d'années s'approcha du groupe de Camilla, son charme, évident même à distance. Les adolescents semblaient captivés par l'histoire qu'il racontait. Elena regarda, curieuse, jusqu'à ce que Miguel apparaisse à côté d'elle, le visage crispé d'inquiétude. « Je vois que Raphaël a trouvé un public », dit-il en hochant la tête vers le groupe. Elena regarda de plus près l'homme charismatique. « C'est votre fils ?» Miguel hocha la tête, toujours le centre de l'attention depuis qu'il est enfant. Il y avait à la fois de la fierté et de l'inquiétude dans sa voix. « Je devrais vous présenter. » Alors qu'il s'approchait, Raphaël leva les yeux, son sourire s'atténuant légèrement à la vue de son père. « Papa !» salua-t-il Miguel d'une brève étreinte. « Je venais juste de raconter à ces jeunes gens mon séjour à Barcelone. Raphaël, voici Elena Suarez, notre nouvelle directrice de l'expérience client, dit Miguel, et sa fille, Camilla. » Le sourire de Raphaël était éblouissant lorsqu'il prit la main d'Elena. « Un plaisir de vous rencontrer. Père n'a pas mentionné qu'il avait embauché quelqu'un d'aussi charmant. » Il y avait quelque chose dans sa manière qui mit Elena mal à l'aise, malgré son apparence soignée et ses paroles chaleureuses. Ses yeux, contrairement au regard, fixes de Miguel, se baladèrent dans la pièce comme s'il cherchait toujours quelque chose de mieux, de plus excitant. « Raphaël vient de rentrer d'Europe », expliqua Miguel, une légère tension dans la voix. « Temporairement », ajouta rapidement Raphaël, « j'ai quelques projets prometteurs à explorer ici d'abord. » La tension entre père et fils était palpable. Elena pouvait voir comment l'inquiétude de Miguel et le ressentiment de Raphaël envers cette inquiétude créaient un cycle que ni l'un ni l'autre ne pouvait briser. La soirée continua, et Elena se retrouva à observer la complexité des dynamiques familiales autour d'elle. Béatrice la désapprouvait clairement, tandis que Raphaël semblait déterminé à la charmer, peut-être pour énerver son père. Miguel traversa tout cela avec une composition maîtrisée, mais Elena remarqua comment il se frottait parfois à nouveau le bras gauche, un geste de malaise qu'il essayait de cacher. Plus tard, alors que l'événement touchait à sa fin, Elena trouva Miguel seul sur la terrasse, regardant les lumières de la ville. « Ça va ?» demanda-t-elle en le rejoignant. « Juste fatigué, répondit-il. Puis, après une pause, « Raphaël veut que j'investisse dans un autre de ses projets, une boîte de nuit cette fois. Et vous ne voulez pas, devina Elena. Miguel soupira. Je veux l'aider, mais pas le laisser faire. C'est une ligne difficile à suivre. Être parent l'est toujours, dit doucement Elena. Nous voulons les protéger de la douleur, mais parfois la douleur est le seul moyen pour eux d'apprendre. Miguel se tourna vers elle. Comment êtes-vous devenue si sage, Elena? Suarez? Elle sourit. Pas de sagesse, juste de l'expérience. Pendant un instant, ils restèrent en silence confortable, regardant ensemble la ville. « Merci pour ce soir », dit finalement Elena. « Mais je devrais trouver Camilla. Ça a été une longue journée. » Miguel hocha la tête. « Je vais faire venir la voiture. » Alors qu'Elena se retournait pour partir, il lui prit la main. « Elena, je suis content que vous soyez venue ce soir. Cela a rendu tout cela beaucoup plus supportable. » La chaleur de son toucher persista, alors qu'Elena allait chercher Camilla. Elle trouva sa fille assise avec Raphaël, riant de quelque chose qu'il avait dit. « Prête à partir, ma chérie ?» demanda Elena. Camilla hocha la tête, se tournant vers Raphaël. « Merci pour les histoires, surtout celle de la fête sur le yacht. » Raphaël lui fit un clin d'œil. « Ne raconte pas tous les détails à ta mère. » Alors qu'elle s'éloignait, Elena fronça les sourcils. « Quelle fête sur un yacht ? » Rien de mal, l'assura Camilla. Juste des histoires drôles sur les riches. Dans la voiture qui les ramenait à leur hôtel, Camilla était inhabituellement silencieuse. « Tu as passé un bon moment. » Tasse demanda Elena. « Ouais, Raphaël est vraiment cool, rien comme son père. » Elena ressentit un étrange besoin de défendre Miguel. Ils sont différents, c'est certain. Raphaël a dit que son père est trop contrôlant. C'est pourquoi il est allé en Europe pour s'éloigner. Elena regarda par la fenêtre, pensant à la douleur dans les yeux de Miguel lorsqu'il parlait de son fils. Parfois, ce qui ressemble à du contrôle n'est que de l'inquiétude. Quoi qu'il en soit, Camilla haussa les épaules. Raphaël a dit qu'il me ferait visiter la ville un de ces jours. Il connaît tous les endroits sympas. Une sonnette d'alarme retentit dans l'esprit d'Elena.
Ce Raphaël, avec son énergie débordante et son sourire charmeur, ne semblait pas être la meilleure influence pour une jeune fille de 14 ans impressionnable. « On verra », dit-elle de manière neutre. « Il semble très occupé. » Plus tard, dans la nuit, alors que Camila dormait, Elena reçut un texto de Miguel. « Merci encore pour ce soir. Vous avez apporté de la lumière à une soirée difficile. » Elena fixa le message, ne sachant pas comment répondre. Il se passait quelque chose entre eux, un lien qu'elle n'avait pas prévu et dont elle n'était pas sûre d'être prête. Sa vie venait de commencer à se stabiliser. Les complications étaient la dernière chose dont elle avait besoin, mais en posant son téléphone sur la table de chevet, elle ne pouvait nier le sentiment chaleureux que ses paroles avaient créé. Pour la première fois depuis que son mari était parti, quelqu'un la voyait vraiment et appréciait ce qu'il voyait. De l'autre côté de la ville, Miguel était assis dans son bureau, un verre de whisky intact à côté de lui, se demandant s'il avait trop dit. Il se frotta le bras gauche, essayant d'apaiser la douleur persistante, tandis que les pensées du regard fixe et de la force tranquille d'Elena remplissaient son esprit. Aucun d'eux ne remarqua l'ombre qui se cachait en dehors des cercles, de leur lumière séparée. Raphaël, observant depuis les marges, calculant déjà comment ce lien inattendu pourrait être mis à son avantage. La lumière du soleil du matin pénétrait par les fenêtres du bureau d'Elena alors qu'elle examinait les derniers rapports de satisfaction client. 3 semaines s'étaient écoulées depuis la collecte de fonds de bienfaisance et elle s'était installée dans son rôle avec une confiance croissante. Son équipe respectait son approche pratique et sa façon d'écouter leurs idées. Un coup à sa porte interrompit sa concentration. Elle leva les yeux et vit Miguel debout là, un léger sourire sur le visage. « Bonjour », dit-il. « Avez-vous un instant ?» Elena hocha la tête, rangeant ses papiers. Elle avait vu Miguel presque tous les jours depuis la collecte de fonds, leur relation professionnelle se transformant en quelque chose qui ressemblait à de l'amitié. Il appréciait ses opinions sur les questions commerciales et sollicitait souvent ses conseils, ce qui avait soulevé des sourcils parmi les cadres supérieurs de longue date. « Je voulais vous parler de la situation du logement du personnel », commença Miguel en s'asseyant en face de son bureau. Ose et Camila est dans la suite de l'hôtel depuis près d'1 mois maintenant. Elena ressentit une vague d'anxiété. « Est-ce un problème ? Nous pouvons chercher un appartement. » Miguel leva une main. « Pas du tout. En fait, je voulais vous offrir quelque chose de plus permanent. » Il lui tendit un dossier. « La société possède plusieurs propriétés résidentielles pour les cadres. Celle-ci vient de devenir disponible. » Elena ouvrit le dossier pour trouver des photos d'un bel appartement non loin du bureau. Spacieux, lumineux, avec 2 chambres et un petit balcon donnant sur un parc. « Miguel, c'est trop, » dit-elle, submergée par sa générosité. « Cela fait partie de votre rémunération, » insista-t-il. « Tous nos directeurs bénéficient d'avantages en matière de logement. Vous avez gagné cela, Elena. » Elle étudia son visage, la sincérité dans ses yeux dissipant ses hésitations. « Merci. Camila sera ravie d'avoir une vraie maison à nouveau. » Miguel sourit mais grimaça légèrement lorsqu'il bougea sur sa chaise. « Ça va ?» demanda Elena, remarquant comment il pressait sa main contre sa poitrine. « Juste une indigestion, » écarta-t-il. « Rien de grave. » Elena n'était pas convaincue. « Vous avez beaucoup de indigestion récemment. Risque de vieillir, » dit Miguel avec une légèreté forcée. « En parlant de ça, je voulais vous demander autre chose. Mon anniversaire est ce week-end. Rien de spécial, juste un dîner chez moi avec quelques amis proches. J'aimerais que vous et Camila veniez. » L'invitation l'a surpris. Ce n'était pas une fonction professionnelle ou un événement caritatif, c'était personnel. « Nous serions ravis, » dit-elle, une chaleur se répandant dans sa poitrine à cette pensée. Après le départ de Miguel, Elena s'appuya sur sa chaise, réfléchissant à la façon dont sa vie avait radicalement changé en 1 mois seulement. De sans-abri à un poste de cadre et un bel appartement. Cela semblait presque trop beau pour être vrai. Son téléphone vibra avec un texto de Camila. « Je vais au centre commercial avec Raphaël après l'école. Ne t'inquiète pas, il me fait juste visiter. À la maison pour le dîner. » Elena fronça les sourcils. C'était la 3e fois en 2 semaines que Raphaël avait prévu de passer du temps avec Camila. Son intérêt soudain pour une fille de 14 ans mettait Elena mal à l'aise, quel que soit son statut de fils de Miguel. Elle composa immédiatement le numéro de Camila. « Camila, on en a parlé. Tu dois demander la permission avant. »
de faire des projets. Maman, ça va, soupira Camilla. Raphaël est cool. Il me montre le magasin de musique où ils ont les guitares que j'aime. Mais Raphaël au téléphone, dit fermement Elena. Il y eut un bruit de brassage, puis la voix douce de Raphaël se fit entendre. Elena, ne t'inquiète pas. Je suis juste un bon guide touristique. Je la ramènerai à la maison avant 6 heures. Raphaël, j'apprécie votre sympathie, mais Camilla n'a que 14 ans. Je préférerais que vous me consultiez avant de faire des projets avec elle. Ah, bien sûr, répondit-il, bien que son ton suggérât qu'il trouvait son inquiétude amusante. Bien que je doive mentionner que je l'ai déjà réglé avec papa, il a pensé que c'était une bonne idée que je fasse en sorte que Camilla se sente plus à l'aise ici. Elena doutait que Miguel l'aurait approuvé sans la consulter d'abord, mais elle ne pouvait pas accuser Raphaël de mensonge sans preuve. 6 heures, répéta-t-elle fermement. Et la prochaine fois, je m'attends à être consultée. En premier. Oui, madame, répondit Raphaël, la moquerie dans sa voix à peine dissimulée. Lorsqu'elle raccrocha, Elena appela immédiatement Miguel. As-tu dit à Raphaël que c'était d'accord de prendre Camilla au centre commercial? Aujourd'hui? Demanda-t-elle sans préambule. Il y eut une pause au bout du fil. Non, je ne l'ai pas fait. Est-ce ce qu'il a dit? Il a laissé entendre que tu savais et que tu approuvais. Le soupir de Miguel était lourd de résignation. Je suis désolé, Elena. Raphaël a l'habitude de manipuler les situations pour obtenir ce qu'il veut. Que veut-il avec ma fille? Demanda Elena, incapable d'empêcher l'inquiétude de s'exprimer dans sa voix. Probablement juste pour m'embêter, admit Miguel. Il sait que je me soucie de vous et de Camilla. Cela fait de vous des cibles pour son attention. Ces mots, je me soucie de vous, restèrent suspendus dans l'air entre eux. Je vais lui parler, promit Miguel. Je lui ferai clairement comprendre qu'il doit respecter vos limites avec Camilla. Lorsque Elena retourna à l'appartement ce soir-là, elle trouva Camilla de bonne humeur, exhibant un nouveau bracelet. Raphaël me l'a acheté, expliqua-t-elle, le bracelet en argent brillant sur son poignet. N'est-ce pas joli? Elena examina le bijou d'apparence coûteuse avec inquiétude. Camilla, il n'est pas approprié pour toi d'accepter des cadeaux coûteux d'un homme qui a 2 fois ton âge. Camilla leva les yeux au ciel. Ce n'est pas comme ça, maman. Il est juste gentil. En plus, ce n'est pas si cher pour quelqu'un comme lui. Ce n'est pas le problème, dit Elena, essayant de rester calme. Et Raphaël m'a menti. Il m'a dit que Miguel était au courant de votre sortie aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. Une hésitation traverse le visage de Camilla. Pourquoi aurait-il menti à ce sujet? Je ne sais pas, avoua Elena. Mais cela m'inquiète. L'expression de Camilla se durcit. Vous ne voulez tout simplement pas que j'ai des amis ici. Vous êtes jalouse parce que je m'amuse pendant que vous travaillez tout le temps. Ce n'est pas juste, Camilla. J'essaye de construire une vie stable pour nous. Peu importe, murmura Camilla, se retirant dans sa chambre et claquant la porte. Elena s'affaissa sur le canapé, la tension de la journée la rattrapant. Elle voulait faire confiance à Raphaël, pour Miguel si rien d'autre, mais quelque chose chez lui déclenchait des signaux d'alarme qu'elle ne pouvait ignorer. Samedi soir, Elena et Camilla arrivèrent chez Miguel pour son dîner d'anniversaire. La maison était impressionnante mais pas ostentatoire. Un magnifique hôtel particulier de style colonial avec des jardins luxuriants. Camilla avait accepté à contre-cœur de venir, toujours boudeuse à cause des critiques d'Elena sur Raphaël. Une femme de ménage les conduisit à un patio magnifiquement décoré où un petit groupe s'était rassemblé. Miguel se détacha de ses invités en les voyant, son visage s'illuminant. « Elena, Camilla, je suis si content que vous soyez venus », dit-il chaleureusement, prenant la main d'Elena dans les siennes. Le geste était intime, et Elena remarqua plusieurs regards curieux des autres invités. Miguel les présenta à tout le monde. Béatrice était là, ainsi que quelques autres amis proches, la plupart des personnes élégantes et âgées qui connaissaient Miguel depuis des décennies. Ils furent polis avec Elena mais réservés, se demandant clairement quelle était sa relation avec leur ami. Camilla, mal à l'aise parmi les adultes, demanda si elle pouvait explorer le jardin. Miguel accepta, apparemment soulagé qu'au moins une personne ne soit pas soumise à la conversation quelque peu guindée. « Où est Raphaël ?» demanda Elena doucement, alors qu'il se dirigeait vers la table à manger. L'expression de Miguel se durcit. Il a dit qu'il avait d'autres projets. Après notre discussion concernant son interaction avec Camilla, les choses ont été tendues. Je suis désolé,
dit Elena, sincèrement déçue pour Miguel. C'est l'anniversaire de son père. Il devrait être là. Raphaël n'a jamais été un fervent des obligations familiales, répondit Miguel, sa voix soigneusement neutre. Le dîner fut servi, un repas élégant, mais pas extravagant. La conversation s'améliora. Au fur et à mesure que la soirée progressait, et Elena prit plaisir à la compagnie malgré la gêne initiale. Miguel avait l'air plus heureux qu'elle ne l'avait jamais vu, surtout lorsqu'il la regardait. Après le repas, alors que le café était servi, Béatrice coinça Elena sur la terrasse. « Miguel semble très attaché à vous, observa-t-elle, son ton indiquant clairement qu'elle trouvait cela inquiétant. « Nous travaillons bien ensemble, répondit Elena diplomatiquement. Béatrice pouffa de rire, incrédule. « Ma chère, je connais Miguel depuis 30 ans. Il ne regarde pas ses associés comme il vous regarde. » Elena ne dit rien, ne sachant pas comment répondre. « C'est un homme bien, continua Béatrice, mais il a été profondément blessé. Sa femme l'a quitté pour quelqu'un de plus jeune et plus excitant lorsque Raphaël n'était qu'un garçon. Cela l'a presque détruit. Je suis désolée d'apprendre cela, dit Elena sincèrement. Voir Miguel élever ce garçon seul, tout en bâtissant son entreprise. Béatrice secoua la tête. Il mérite le bonheur. J'espère juste que vous ne profitez pas de sa générosité. Avant qu'Elena ne puisse répondre à l'accusation implicite, ils entendirent une agitation venant de l'intérieur de la maison. La voix de Miguel, élevée dans la colère, quelque chose que Elena n'avait jamais entendu auparavant. Ils se précipitèrent à l'intérieur pour trouver Raphaël debout dans le salon, clairement ivre, avec Camilla à côté de lui, ayant l'air embarrassée et confuse. « Que se passe-t-il » demanda Elena, allant immédiatement vers sa fille. Raphaël fit une révérence moqueuse. « Je viens juste de ramener la deuxième personne préférée de l'anniversaire. » Le visage de Miguel était tendu de fureur contenue. « Raphaël, tu es ivre, et tu n'avais aucune raison de ramener Camilla ici sans la permission d'Elena. Maman, j'étais juste dans le jardin, dit rapidement Camilla. Raphaël m'a vu et a dit qu'il me montrerait l'étang derrière. » Elena mit un bras protecteur autour de sa fille. « Tu n'aurais pas dû y aller avec lui sans me le dire. »« Oh, détends-toi, railla Raphaël. On s'amusait juste, contrairement à tout le monde à ses obsèques de fête. »« Ça suffit, dit Miguel, sa voix basse et dangereuse. Tu te ridiculises et tu insultes mes invités. » Le beau visage de Raphaël se tordit. « Tes invités? Tu veux dire ta nouvelle petite amie et sa fille? Tu me remplaces déjà, papa ?» La pièce devint silencieuse, les autres invités ayant l'air mal à l'aise face au drame familial qui se déroulait devant eux. « Raphaël, tu dois rentrer chez toi et te désintoxiquer, » dit Miguel, faisant un effort visible pour rester calme. « On en parlera demain. Tu me remets toujours à demain, » cracha Raphaël. « Toujours trop occupé pour moi, mais jamais trop occupé pour tes précieux autels ou tes œuvres de charité. » Il fit un geste vers Elena et Camilla. Elena sentit Camilla se raidir à côté d'elle. « On devrait y aller, » chuchota-t-elle à Miguel. « C'est une affaire de famille. »« Non, veuillez rester, » dit Miguel, les yeux ne quittant jamais son fils. « C'est Raphaël qui devrait partir. » Raphaël rit amèrement. « Bien sûr, choisissez-les plutôt que moi. Vous choisissez toujours les autres. » Sur ce, il sortit en claquant la porte derrière lui. Le silence qui suivit était lourd de tension. Miguel se tourna vers ses invités. « Je m'excuse pour cette interruption. Veuillez continuer à profiter de la soirée. » Mais l'ambiance était brisée. En moins d'une demi-heure, les invités avaient présenté des excuses polies et étaient partis, ne laissant que Elena, Camilla et Miguel. « Je suis tellement désolé pour ça, » dit Miguel lorsqu'ils furent seuls, se frottant le front, avec fatigue. Raphaël a toujours su exactement comment gâcher un moment. « Ce n'est pas de ta faute, » l'assura Elena, « et on devrait aussi y aller. Il se fait tard. » Miguel la regarda avec une telle tristesse qu'Elena sentit son cœur se serrer. « Je voulais que cette soirée soit spéciale. » Elle était, dit-elle doucement, jusqu'à ce que mon fils rappelle à tout le monde que je suis un échec en tant que père. » Termina Miguel amèrement. Camilla, qui était restée silencieuse depuis l'éruption de Raphaël, prit soudainement la parole. « Tu n'es pas un échec. Raphaël est juste... » Elle hésita, cherchant le bon mot. « Perdu. » Miguel regarda l'adolescente avec surprise. « C'est très perspicace, Camilla. » Elle haussa les épaules. « Mon père était perdu aussi. C'est pourquoi il est parti.
Mais ce n'était pas la faute de ma mère. Elle regarda Elena. Puis-je attendre dans la voiture? Je suis vraiment fatigué. Après que Camila soit sortie, Elena se tourna vers Miguel. Elle a raison, tu sais. Les choix de Raphaël ne te reflètent pas. Miguel secoua la tête. J'étais tellement occupé à construire l'entreprise quand il était jeune. Le départ de sa mère, je pense qu'il s'est senti abandonné par nous deux. Elena prit sa main. Tu as fait de ton mieux. C'est tout ce qu'un parent peut faire. Miguel regarda leurs mains jointes, puis leva lentement les yeux vers son visage. Elena, je dois te dire quelque chose. Son cœur se mit à battre la chamade. Qu'est-ce que c'est? Ces dernières semaines, t'avoir dans ma vie... Il hésita, puis continua. Je ne me suis pas senti aussi vivant depuis des années. Tu me donnes envie d'être meilleur, de faire mieux. Elena sentit une chaleur se répandre en elle. Miguel, avant qu'elle ne puisse continuer, il grimaça soudainement, se pressant la main sur la poitrine. Miguel, demanda-t-elle alarmée. Ce n'est rien, insista-t-il, mais son visage était devenu pâle. Juste... Il s'interrompit avec un soupir, s'accrochant à son bras gauche. « Miguel !» cria Elena, alors qu'il s'effondrait contre elle. Elle l'aida à rejoindre le canapé, la terreur la saisissant lorsqu'elle reconnut les signes. « J'appelle une ambulance. »« Non !» protesta-t-il faiblement. « Je vais aller bien dans une minute. »« Ce n'est pas une indigestion, » dit fermement Elena, composant déjà le numéro. « Je pense que tu fais une crise cardiaque. » Les quelques heures suivantes passèrent dans un flou. L'ambulance, la course à l'hôpital, l'attente interminable pendant que les médecins soignaient Miguel. Elena était assise dans la salle d'attente stérile, ses mains serrées l'une contre l'autre, priant pour l'homme qui l'avait sauvée lorsqu'elle n'avait rien. Camila était assise à côté d'elle, inhabituellement calme. « Va-t-il mourir ?» demanda-t-elle d'une petite voix. « Non », dit Elena avec plus de certitude qu'elle ne le ressentait. « Il est fort. Il va bien aller. » Un médecin s'approcha enfin d'elle, le visage sérieux, mais pas grave. « Mademoiselle Soares, Monsieur Avlar est stable. Il a fait une crise cardiaque, mais nous avons pu le traiter rapidement. Il vous demande. » Un soulagement envahit Elena alors qu'elle suivait le médecin dans la chambre de Miguel. Il avait l'air plus petit d'une certaine manière, allongé, dans le lit d'hôpital avec des moniteurs qui bipaient autour de lui. Mais ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il la vit. « J'ai tout de même gâché la fin de ma fête, » dit-il faiblement. Elena s'assit au bord du lit, lui prenant la main. « Ne plaisante pas. Tu m'as fait mourir de peur. Je suis désolé, » chuchota-t-il. « Le médecin dit que j'ai besoin d'une intervention chirurgicale. Un pontage. Apparemment, j'ai ignoré les symptômes pendant trop longtemps. »« Pourquoi ne m'as-tu pas dit ?» demanda Elena, blessée qu'il ait gardé son état secret. « Je ne voulais pas que tu t'inquiètes. » Et il hésita. « Je ne voulais pas que tu me vois comme vieux et malade. » Elena serra sa main. « C'est ridicule. Je te vois comme l'homme qui s'est arrêté pour m'aider alors que personne d'autre ne le ferait. Rien ne pourrait changer ça. » Une infirmière entra, les informant qu'il devait préparer Miguel pour les tests. Elena se leva pour partir, mais Miguel la retint par la main. « Elena, quand j'ai pensé que je pourrais mourir ce soir, tout ce à quoi je pouvais penser était le temps que j'ai perdu à être seule. La vie est trop courte pour ça. » Ses yeux croisèrent les siens. « Seras-tu là quand je me réveillerai demain ?»« Bien sûr, » promit-elle. « Je serai juste là. » Dans le couloir extérieur, Elena trouva Raphaël qui attendait son intoxication antérieure remplacée par une peur réelle. « Comment va-t-il » demanda-t-il, son arrogance disparue. « Stable. Il a besoin d'un pontage. » Raphaël passa une main dans ses cheveux, ayant l'air soudainement jeune et vulnérable. « Je lui ai dit des choses horribles ce soir. S'il était mort... » « Mais il ne l'est pas, » dit doucement Elena. « Tu auras une chance de te faire pardonner. » Raphaël la regarda avec un mélange de suspicion et d'espoir. « Pourquoi es-tu gentil avec moi, après tout ce que j'ai dit ?»« Parce que Miguel t'aime, » répondit simplement Elena, « et parce que je comprends ce que c'est que de se sentir abandonné. » Quelque chose changea dans l'expression de Raphaël, une fissure dans la façade qu'il avait maintenue. « Je le repousse toujours, puis je le blâme de ne pas être là. Il n'est pas trop tard pour changer. »« Schéma !» elle lui dit Elena. Alors qu'ils étaient là, une alliance improbable se formant dans le couloir stérile de l'hôpital. Camila s'approcha prudemment. « Miguel va-t-il bien ?» demanda-t-elle, regardant les adultes. « Il ira bien », l'assura Elena, mettant un bras autour de sa fille.
Raphaël regarda Camilla avec un remords sincère. « Je suis désolé de t'avoir mise dans une situation inconfortable ce soir. C'était mal de ma part. » Camilla haussa les épaules avec la résilience de la jeunesse. « C'est bon. On se trompe tous parfois. » Les trois s'assirent ensemble dans la salle d'attente alors que la nuit s'approfondissait autour de l'hôpital. Ils formèrent une famille improbable, réunie par des circonstances qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. Mais alors qu'Elena observait la préoccupation protectrice de Raphaël pour son père et la force silencieuse de Camilla, elle ressentit un étrange sentiment de justesse. Quoi qu'il arrive ensuite, l'opération de Miguel, l'évolution de leur relation, l'avenir qui attendait au-delà de ces murs d'hôpital, ils y feraient face ensemble. Pour la première fois depuis que son mari était parti, Elena ne se sentait pas seule, et tout avait commencé parce qu'un homme s'était arrêté alors que tous les autres passaient. La lumière du matin filtrait à travers les stores de l'hôpital alors qu'Elena ouvrait les yeux, momentanément désorientée par la raideur de son cou après avoir dormi sur la chaise des visiteurs. Les événements de la nuit précédente affluèrent. L'effondrement de Miguel, la course frénétique en ambulance, les heures d'attente et d'inquiétude. Elle regarda le lit d'hôpital où Miguel dormait, sa poitrine se levant et tombant à un rythme régulier. Les moniteurs bipaient de manière rassurante, confirmant ce que les médecins leur avaient dit. Il était stable, mais l'opération de pontage prévue pour l'après-midi était nécessaire et urgente. Un léger coup à la porte attira son attention. Raphaël se tenait là, tenant 2 tasses de café. Il avait l'air épuisé, le polissage et le charme habituel ayant disparu pour révéler un jeune homme vulnérable effrayé pour son père. « Je me suis dit que vous pourriez avoir besoin de ça, » dit-il, lui offrant une des tasses. « Merci, » répondit Elena, l'acceptant avec gratitude. « Êtes-vous resté toute la nuit ?» Raphaël hocha la tête, tirant une chaise à côté d'elle. Camilla s'est endormie dans la salle d'attente. Je lui ai donné ma veste comme oreiller. Elena sourit à cette gentillesse inattendue. C'était attentionné de votre part. Ils restèrent assis dans un silence agréable, regardant Miguel dormir. « Il parle de vous tout le temps, » dit finalement Raphaël, sa voix basse pour ne pas déranger son père. « Je ne l'ai jamais vu comme ça avec personne, pas depuis ma mère. » Elena sentit ses joues rougir. « Nous sommes devenus proches. » Raphaël étudia son visage, cherchant quelque chose. « Vous tenez vraiment à lui, n'est-ce pas ? Ce n'est pas seulement de la gratitude pour le travail et l'appartement. Bien sûr que je tiens à lui, » répondit honnêtement Elena. « C'est un homme bien. Il l'est, » admit Raphaël, la surprenant. « Mieux que je ne lui en ai donné le crédit. » Il fixa sa tasse de café. « J'ai été tellement en colère contre lui pendant si longtemps, pour ne pas avoir empêché ma mère de partir, pour être tellement concentré sur son travail, pour toujours attendre plus de moi que je ne pouvais donner. » Elena écouta, entendant dans ses paroles des échos de la douleur de Camilla face à l'abandon de son propre père. « Saviez-vous, » continua Raphaël, « qu'il n'a jamais manqué un seul événement scolaire. Même lorsqu'il ouvrait des hôtels dans d'autres villes, il revenait en avion juste pour me voir dans une stupide pièce de théâtre scolaire qui durait 20 minutes. » Elena pouvait facilement imaginer Miguel faire exactement cela, se présenter discrètement, soutenir son fils sans fanfare. « Mais je n'ai vu que ce qu'il ne me donnait pas, » admit Raphaël. « Je voulais qu'il soit, je ne sais pas, plus émotif peut-être, plus comme les autres papas qui jouaient au football et racontèrent des blagues. Certaines personnes montrent leur amour par des actions, pas des mots, » dit doucement Elena. Raphaël hocha lentement la tête. « Hier soir, quand j'ai pensé qu'il pouvait mourir avec toute cette colère entre nous, il prit une respiration tremblante. Je ne veux plus être cette personne. » Dans le lit, Miguel remua, ses yeux s'ouvrant. Il sembla confus. Un instant, puis se concentra sur les 2 personnes assises à côté de lui. « Elena » murmura-t-il, lui prenant la main. Puis, avec autant de surprise, « Raphaël, vous êtes tous les 2 là. Où serions-nous ailleurs ?» répondit Raphaël, une douceur inhabituelle dans sa voix. Un médecin entra, un bloc-notes à la main. « Bonjour, monsieur Avlar. Comment vous sentez-vous ?»« Comme si un éléphant était assis sur ma poitrine, » dit Miguel avec une faible tentative d'humour. « On s'occupera de ça bientôt, » l'assura le médecin. « Nous avons prévu votre opération pour 14 heures. L'équipe chirurgicale viendra vous préparer dans quelques heures. » Il se tourna vers Elena et Raphaël. Peut-être prendre un petit déjeuner et prendre l'air pendant que vous pouvez se
Vous êtes resté toute la nuit? Et Camilla? Elle est là aussi, lui dit Elena. Elle dort dans la salle d'attente. Miguel secoua la tête. Tu devrais la ramener chez elle, elle ne devrait pas passer sa journée à l'hôpital. On ne va nulle part, dit Elena fermement. On veut être là pour toi. Raphaël se leva, serrant légèrement l'épaule de son père. Je vais voir Camilla et ramener de la vraie nourriture. Le café de l'hôpital est terrible, mais je suppose que le petit déjeuner est encore pire. Lorsque Raphaël fut parti, Miguel regarda Elena avec étonnement. Que lui est-il arrivé? Il semble différent. Je pense qu'il a eu un électrochoc, dit Elena. On a tous eu un électrochoc. L'expression de Miguel devint sérieuse. Elena, à propos de ce que j'ai commencé à te dire hier soir, il fit un geste vers la chambre d'hôpital autour d'eux. Tu n'as pas besoin de rien dire maintenant, l'assura Elena. Tu dois te concentrer sur ta guérison. Non, insista Miguel, sa voix plus forte. Si cette expérience m'a appris quelque chose, c'est que la vie est trop courte pour les hésitations. Il prit sa main dans la sienne. Elena, te rencontrer a été la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des décennies. Tu as ramené la lumière. Dans ma vie, alors que je ne réalisais même pas combien elle était devenue sombre. Elena sentit des larmes se rassembler dans ses yeux. Miguel, laisse-moi finir, dit-il doucement. Je sais que c'est rapide. Je sais que nous venons de mondes différents. Mais je n'ai jamais été aussi certain de quelque chose que je le suis de mes sentiments pour toi. Je ressens la même chose, admit Elena, les mots soulageant un poids qu'elle ne s'était pas rendu compte de porter. Mais ta santé est ce qui compte en ce moment. Miguel sourit, les rides autour de ses yeux se creusant. Alors donne-moi quelque chose pour me battre. Promets-moi que tu seras toujours là quand tout sera fini. Je le promets, murmura Elena, se penchant pour déposer un tendre baiser sur son front. La porte s'ouvrit à nouveau, alors que Camilla et Raphaël revenaient, Camilla ayant l'air froissée mais reposée. Elle s'approcha du lit avec précaution. « Salut, monsieur. Avlar, dit-elle. Comment te sens-tu? »« Mieux maintenant que je vous vois tous, » répondit Miguel chaleureusement. « Mais s'il vous plaît, je pense qu'il est temps que tu m'appelles Miguel, non ?» Camilla hocha la tête, un petit sourire sur le visage. « D'accord, Miguel. » Raphaël avait apporté le petit déjeuner, des pâtisseries et des fruits d'un café près de l'hôpital, et ils partagèrent le repas improvisé dans la chambre de Miguel, une improbable unité familiale réunie par la crise. Même, Miguel réussit à manger quelques bouchées, encouragé par l'insistance douce d'Elena. Au fil de la matinée, des membres de l'équipe de direction de Miguel arrivèrent, inquiets pour leur patron et leur ami. Elena reconnut Sofia, Carlos et Teresa de son département parmi les visiteurs. Chacun exprima une inquiétude sincère et offrit son soutien, confirmant ce qu'Elena savait déjà. Miguel inspirait non seulement le respect, mais aussi l'affection de ceux qui travaillaient avec lui. Béatrice apparut juste avant midi, son calme élégant habituel, ébranlé par l'inquiétude pour son vieil ami. Elle embrassa Elena sans la froideur précédente, chuchotant « Merci de rester avec lui ». À 1h, l'équipe chirurgicale arriva pour préparer Miguel pour l'opération. La pièce se vida sauf pour Elena et Raphaël. « C'est une procédure de routine », leur assura le chirurgien. « Monsieur Avlar est par ailleurs en excellente condition physique, ce qui améliore considérablement ses chances de rétablissement complet. » Alors qu'il poussait Miguel vers le bloc opératoire, il tendit la main à Elena une dernière fois. « Souviens-toi de ta promesse, dit-il. Je serai juste là, l'assura-t-elle. L'attente recommença, le purgatoire interminable et angoissant du doute. Elena arpentait la salle d'attente pendant que Raphaël restait immobile, les yeux fixés sur ses mains. Camilla était partie avec Béatrice pour déjeuner, toutes deux ayant besoin d'une pause de l'atmosphère de l'hôpital. « Il va bien aller, » dit Elena, plus pour se convaincre elle-même que Raphaël. « Il le doit, » répondit Raphaël. « J'ai tellement de choses à rattraper. » 3 heures plus tard, le chirurgien apparut enfin, toujours en blouse. Elena et Raphaël se levèrent à l'unisson, la tension évidente dans chaque ligne de leur corps. « L'opération s'est bien déroulée, » annonça le médecin avec un sourire. « Nous avons réussi à contourner les artères bloquées. Monsieur Avlar est en convalescence maintenant et devrait se réveiller dans l'heure qui vient. » Le soulagement envahit Elena comme une vague physique, la laissant étourdie. Raphaël laissa échapper un souffle qu'il semblait retenir depuis des heures. « Quand pouvons-nous le voir ?» demanda-t-il. « Un par un, une fois qu'il sera réveillé et stable, » répondit le médecin. « Mais je tiens à vous mettre en garde.
Il aura besoin de repos important et d'une surveillance attentive pendant sa convalescence. Pas de travail, pas de stress, et surtout pas de retour précipité à la vie normale. Raphaël rit un véritable son de soulagement. Vous ne connaissez pas mon père si vous pensez qu'il va rester loin du travail. Alors vous devrez vous assurer qu'il obéisse aux ordres, dit le médecin sérieusement. Son rétablissement à long terme en dépend. Lorsque Camilla et Béatrice revinrent, la bonne nouvelle fut partagée et un nouveau genre d'attente commença. Non pas la vigile tendue de la chirurgie, mais l'anticipation pleine d'espoir des retrouvailles. Raphaël insista pour qu'Elena soit la première à voir Miguel à son réveil. « Il voudra te voir », dit-il simplement. Lorsqu'une infirmière vint enfin l'escorter jusqu'à la salle de réveil, Elena trouva Miguel pâle mais éveillé, ses yeux trouvant immédiatement les siens. « Tu as tenu ta promesse », dit-il, la voix rauque à cause du tube respiratoire qui avait été retiré après la chirurgie. Elena prit sa main prudente des perfusions. « Bien sûr que je l'ai fait. Le médecin dit que j'ai besoin d'une personne pour m'aider pendant ma convalescence, » dit Miguel, une pointe de sa détermination habituelle dans sa voix, malgré son état affaibli. « Quelqu'un pour s'assurer que je ne fais pas trop d'efforts. » Elena sourit. « M'offres-tu un autre emploi ?»« Non, » répondit Miguel, sérieusement. « Je te demande de partager ma vie, pas comme mon employé ou mon infirmière, mais comme ma partenaire. » Il serra faiblement sa main. « Je t'aime, Elena. Je crois que je t'aime depuis ce premier jour sur le trottoir. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Elena. « Je t'aime aussi. Mais ce n'est vraiment pas le moment ni l'endroit pour de telles décisions. Au contraire, insista Miguel, c'est exactement le moment. La vie est trop précieuse et trop imprévisible pour perdre un autre jour. » Avant qu'Elena puisse répondre, l'infirmière revint. « Je suis désolé, mais Monsieur Avelard a besoin de se reposer maintenant. Son fils attend de le voir brièvement. » Elena hocha la tête, se levant pour partir, mais Miguel la retint par la main. « Pense à ce que je t'ai dit. S'il te plaît. » Dans le couloir, elle croisa Raphaël. « Il est fatigué, mais alerte, » lui dit-elle. « Ne reste pas trop longtemps. » Raphaël hocha la tête, puis hésita. « Elena, quoi qu'il arrive entre toi et mon père, je veux que tu saches que je suis content qu'il t'ait trouvé. » La simple acceptation dans ces mots la toucha profondément. Les 2 semaines suivantes passèrent dans un flou de visites à l'hôpital et de préparatifs. Miguel fut transféré des soins intensifs vers une chambre ordinaire, ses progrès étant constants mais lents. Elena partagea son temps entre l'hôpital, son travail à l'hôtel et Camilla, qui avait surpris tout le monde en proposant son aide pour décorer la maison de Miguel pour son retour. « Il faut que ce soit gai », expliqua-t-elle à Elena. « Les chambres d'hôpital sont si déprimantes. » Raphaël, lui aussi, avait subi une transformation. Il rendait visite à son père tous les jours, leur conversation devenant plus longue et plus significative. Il commença même à s'intéresser au secteur hôtelier, assistant aux réunions avec l'équipe de direction pour faire rapport à Miguel. « Je ne lui ai jamais donné sa chance auparavant », admit-il à Elena après une de ces réunions. « J'étais trop occupé à me rebeller contre tout ce que mon père représentait. » Le jour de la sortie de Miguel de l'hôpital, Elena arriva tôt pour aider aux formalités de sortie. Elle le trouva habillé et assis sur une chaise, ressemblant beaucoup plus à lui-même malgré le poids qu'il avait perdu. « Prête à rentrer à la maison ?» demanda-t-elle, se penchant pour l'embrasser doucement. « Plus que prêt, » répondit-il. « J'ai des projets qui ne concernent pas les machines qui bipent et les infirmières qui me réveillent toutes les heures. » Le trajet jusqu'à la maison de Miguel fut rempli d'un silence confortable, sa main tenant la sienne à l'arrière de la voiture que Raphaël avait organisée. En arrivant, Miguel fut surpris de trouver le hall d'entrée décoré de fleurs colorées et de pancartes de bienvenue. « L'idée de Camilla », expliqua Elena, remarquant son expression touchée. À l'intérieur, ils trouvèrent Camilla mettant la touche finale à une décoration similaire dans le salon qui avait été réaménagée pour inclure un fauteuil confortable où Miguel pouvait se reposer tout en participant aux activités familiales. « Activités familiales », pensa Elena avec émerveillement. En quelque sorte, au milieu de la crise, ils étaient devenus ceux-là, une famille. Ce soir-là, alors que Camilla et Raphaël préparaient le dîner ensemble dans la cuisine, une collaboration improbable qui impliquait beaucoup de rires, Miguel et Elena s'assirent dans le jardin, profitant du coucher du soleil. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit à l'hôpital », commença Elena prudemment. Miguel se tourna vers elle, l'espoir évident dans ses yeux. « Et
C'est rapide, reconnut-elle. Et il y aura des défis. La différence d'âge, nos milieux différents, ce que les gens diront. Rien de tout cela ne compte pour moi, interrompit Miguel. Ni pour moi, m'acquiesça Elena avec un sourire. Ce qui compte, c'est ce sentiment, cette certitude que nous nous appartenons, que tout ce qui s'est passé, même les parties douloureuses, nous a conduits l'un vers l'autre. Miguel prit sa main, la portant à ses lèvres. « Est-ce un oui ?»« C'est un oui, » confirma Elena. « Mais avec des conditions. Tu dois prendre soin de ta santé. Plus question d'ignorer les symptômes, plus question de privilégier le travail au bien-être. Je le promets, dit Miguel solennellement. Quelque chose d'autre. On y va doucement, insista Elena. On donne le temps à Camila et Raphaël de s'adapter, et on ne se précipite dans rien. Miguel hocha la tête, bien qu'une étincelle apparut dans ses yeux. Défini, se précipiter. Elena rit, le son portant jusqu'à la maison où Camila et Raphaël s'arrêtèrent dans leur cuisine pour regarder le couple dans le jardin. Ils ont l'air heureux, observa Camila, ne se souciant plus de la relation naissante. Raphaël hocha la tête. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu mon père rire comme ça. Tu crois qu'ils vont se marier ? Demanda Camila, posant des assiettes sur un plateau. Finalement, répondit Raphaël pensivement. Mais je pense que ta mère a raison de prendre les choses doucement. On a tous besoin de temps pour comprendre ce nouveau arrangement. Camila l'étudia curieusement. Es-tu vraiment d'accord avec ça ? Avec le fait que nous fassions partie de ta famille ? Raphaël considéra la question sérieusement. Je crois que oui. C'est étrange, mais de bonne façon. Comme si on avait une seconde chance d'avoir une famille. Les deuxièmes chances sont bonnes, acquiesça Camila, pensant à son propre père qui n'avait jamais regardé en arrière après être parti. Tout le monde n'en a pas. Dehors, inconscient de la conversation dans la cuisine, Miguel et Elena regardèrent les couleurs s'estomper du ciel alors que la soirée s'approfondissait. « Il y a quelque chose d'autre que je voulais te dire, » dit Miguel. « J'ai décidé de prendre du recul par rapport aux opérations quotidiennes des hôtels. Pas de prendre ma retraite complètement, mais de jouer un rôle moins actif. » Elena le regarda surprise. « Tu es sûr ? L'entreprise a été ta vie. » « C'est le problème, » répondit Miguel. « Elle est devenue trop importante dans ma vie, aux dépens de tout le reste. » Il serra sa main. « Je ne veux plus faire cette erreur. Je veux avoir le temps de profiter de la vie, le temps d'aimer et d'être aimé. Que vas-tu faire à la place ?» demanda Elena. Miguel sourit. « J'ai pensé à développer le travail de la Fondation. Le centre pour jeunes a eu tellement de succès, mais il y a tellement plus de besoins. » Il la regarda avec espoir. « J'ai pensé que tu pourrais peut-être m'aider. Ton sens de l'observation, ton expérience, il serait inestimable. » Elena hocha la tête lentement, l'idée prenant racine dans son esprit. « J'aimerais ça beaucoup. » Leur conversation fut interrompue par Raphaël et Camila qui apportèrent le dîner sur la table du patio, un repas simple qu'ils avaient préparé ensemble. « Le médecin a dit que tu dois manger plus sainement, » informa Camila, posant une assiette de poisson grillé et de légumes devant lui. On a donc fait ça au lieu de commander une pizza comme Raphaël le voulait. Traître, taquina Raphaël, s'asseyant en face de son père. Elle fait genre d'être innocente, mais elle a une volonté de faire. Elle ne m'a pas laissé ajouter un dessert. Miguel regarda autour de la table, la posture détendue de Raphaël, si différente de sa tension habituelle, la disposition minutieuse de la nourriture par Camila, le regard aimant d'Elena, et ressentit une plénitude dans son cœur qui n'avait rien à voir avec sa récente opération. « Merci », dit-il simplement, les yeux humides. « À vous tous. » Ils mangèrent ensemble sous les étoiles, la conversation coulant naturellement, ponctuée de rires et de taquineries douces occasionnelles. Ce n'était pas parfait. Il restait des ajustements à faire, de la confiance à reconstruire, des blessures à guérir, mais c'était réel, chaleureux et plein de promesses. Plus tard cette nuit-là, après que Camila se soit couchée, dans l'une des chambres d'amis et que Raphaël soit retourné dans son propre appartement, avec l'intention de revenir le lendemain, Elena aida Miguel à se rendre dans sa chambre. « Tu devrais rester, » dit-il, ne voulant pas être séparé d'elle. « Je serai juste à côté si tu as besoin de quelque chose, » l'assura-t-elle, faisant un geste vers la chambre d'amis attenante où elle dormirait pendant sa convalescence. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, » dit Miguel prenant sa main. « Je voulais dire reste dans ma vie, toujours.
Elena sourit, touchant son visage doucement. « J'ai l'intention de le faire. Aussi longtemps que tu me voudras. Ce serait pour toujours alors, » répondit Miguel. Alors qu'Elena s'installait dans la chambre d'amis cette nuit-là, elle pensa au étrange voyage qui l'avait conduite ici. Il y a 6 semaines, elle était assise sur un trottoir sans nulle part où aller, sa dignité en lambeaux, son avenir un vide terrifiant. Maintenant, elle avait une carrière, une maison, un homme qui l'aimait et une famille élargie qui comprenait non seulement Camila mais aussi Raphaël. Et tout avait commencé parce qu'un homme s'était arrêté alors que tous les autres passaient. Dans sa chambre, Miguel resta éveillé malgré sa fatigue, son cœur plus plein que son corps n'était faible. Il pensa à ce que le médecin avait dit lors de sa dernière consultation avant sa sortie, que si Elena n'avait pas reconnu les symptômes et n'avait pas appelé les secours si rapidement, il n'aurait peut-être pas survécu à la crise cardiaque. Elle lui avait sauvé la vie, tout aussi sûrement qu'il lui avait sauvé la sienne ce jour-là sur le trottoir. C'était une belle symétrie, pensa-t-il, alors que le sommeil commençait enfin à le gagner. 2 vies brisées redevenues entières grâce à un simple acte de bonté qui avait tout mis en mouvement. 6 mois plus tard, par un beau matin de printemps, un petit rassemblement se réunit dans le jardin de Miguel. Elena se tenait sous une arche de fleurs, vêtue d'une robe crème simple mais élégante. À côté d'elle, Miguel attendait, plus en forme qu'il ne l'avait été depuis des années, ses yeux ne quittant jamais son visage. Camila, superbe dans une robe bleu pâle, se tenait avec Elena, tandis que Raphaël servait de témoin à son père. Béatrice était assise au premier rang, s'essuyant les yeux avec un mouchoir brodé, ses réserves initiales concernant la relation ayant depuis longtemps été surmontées par le bonheur évident de son vieil ami. Alors qu'Elena et Miguel échangèrent leurs vœux, promesses d'amour, de soutien et de partenariat, Camila croisa le regard de Raphaël de l'autre côté de l'arche florale. Il lui fit un clin d'œil et elle lui sourit en retour, leur méfiance initiale ayant évolué en une véritable affection fraternelle. À la fin de la cérémonie, Miguel embrassa sa mariée avec une tendresse qui fit pleurer de nombreux invités. La petite réception qui suivit fut joyeuse mais intime, reflétant le désir du couple de privilégier la simplicité et le sens à l'extravagance. Alors que la soirée approchait, Elena se retrouva debout au même endroit dans le jardin où, 6 mois plus tôt, elle et Miguel avaient décidé de construire une vie ensemble. « Heureuse ?» demanda Miguel, la rejoignant avec 2 coupes de champagne. « Plus que je ne l'aurais jamais cru possible », répondit Elena honnêtement, acceptant la coupe. De l'autre côté du jardin, Camila était engagée dans une conversation animée avec la directrice du centre pour jeunes, discutant de ses projets de bénévolat là-bas pendant l'été. « Elle s'épanouit », observa Miguel suivant le regard d'Elena. « Nous le faisons tous », répondit Elena se penchant contre son épaule. Raphaël les approcha, son élégance habituelle accompagnée d'une chaleur authentique qui avait autrefois manqué. « La voiture est prête quand vous voulez partir pour l'aéroport. L'heure, dit-il, bien que je pense toujours que vous devriez prendre le jet de la société pour votre lune de miel. » Miguel secoua la tête. « On veut des vacances normales, comme des gens normaux. » Raphaël rit. « Vous deux êtes tout sauf normaux, mais je respecte la décision. » Il hésita, puis ajouta plus sérieusement, « Je vais garder un œil sur tout pendant votre absence. La fondation, les nouveaux projets du centre pour jeunes, même le projet scolaire de Camila. » Elena sourit au jeune homme qui était devenu une bénédiction si inattendue dans leur vie. « On sait que tu le feras. On te fait confiance. » La simple déclaration émut clairement Raphaël, qui s'émerveillait encore de la seconde chance qui lui avait été donnée d'être le fils que son père méritait. Alors que les jeunes mariés se préparaient à partir pour leur lune de miel, une tournée de 2 semaines sur la côte brésilienne, ils rassemblèrent Camila et Raphaël pour un dernier moment ensemble. « On sera de retour avant même que tu ne t'en rendes compte. »« Saïdi !» assura Elena à Camila, qui resterait chez Béatrice pendant leur absence. « Je sais, maman, je vais bien aller, » répondit Camila avec une nonchalance adolescente qui ne cachait pas tout à fait son affection. « Amusez-vous bien, d'accord ? Vous le méritez. » Miguel embrassa son fils, le geste étant désormais confortable entre eux. « Merci pour tout, Raphaël. »« Revenez juste en meilleure santé qu'à votre départ, » répondit Raphaël avec un sourire. « Pas d'appel professionnel, pas de stress. Profitez simplement d'être avec votre belle épouse. » Alors que leur voiture s'éloignait de la maison,
Elena prit la main de Miguel. « On a fait du chemin depuis ce trottoir, dit-elle, doucement. » Miguel porta sa main à ses lèvres. Et pourtant, d'une certaine manière, le voyage ne fait que commencer. Ils conduisirent vers le soleil couchant, laissant derrière eux le jardin où la famille et les amis célébraient encore leur union. Derrière eux se trouvait un passé marqué par la perte et la solitude. Devant eux se trouvait un avenir qu'ils construiraient ensemble, pas après pas, jour après jour. C'était un avenir qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer ce jour pluvieux où la voiture de Miguel s'était arrêtée à côté d'une femme en pleurs sur un trottoir, un simple acte de bonté qui avait tout changé. Car, en fin de compte, ce ne sont pas la richesse, le succès ou le statut qui les avaient tous deux sauvés, mais le courage de tendre la main quand cela importait le plus, et la foi de la saisir lorsqu'elle était offerte.